Salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Encore une vidéo de discussion, hein, vraiment pour le plus grand plaisir de cette chaîne. J'en fais tous les 6 mois. Mais écoutez, en vrai, moi ça me plaît et je trouve ça intéressant, important. Je sais pas trop comment va s'appeler cette vidéo, mais j'ai pas mal de trucs à dire, comme d'habitude, comme d'habitude. Donc écoutez, ne tardons pas. Je commence par quoi? Premièrement, merci pour les 2000 abonnés. Voilà, c'est con, mais on les a passés pendant l'été, je sais plus exactement quand. Je vous avoue que j'ai pris une pause, hein, je pense que ça s'est vu là sur la chaîne, c'est un autre point que je vais aborder juste après. Mais du coup, ouais, j'ai rien fait pour les 1000 abonnés, j'ai rien fait pour les 2000 abonnés. En vrai, je vous avoue que j'ai pas trop d'idées de quoi faire, dans le sens où j'ai l'impression que la classique c'est de proposer une FAQ, mais j'ai déjà fait une FAQ. Donc je sais pas trop quoi faire. S'il y a des gens qui ont des idées, machin, bon, n'hésitez pas. En tout cas, merci, sachez que c'est apprécié. Je suis pas le maniaque des chiffres non plus, hein, mais c'est toujours plaisir de voir que ça monte. Si un jour ça monte plus, bah tant pis, hein, c'est pas très grave. Je pense que je suis moins addict que d'autres à toutes ces statistiques, mais ça fait toujours plaisir. En même temps, du coup, classique rétrospective de l'été et du coup, antospective de l'année prochaine. Je pense que ça se dit pas du tout. Comme certains ont pu le voir, tout cet été, du coup, j'ai posté une série de vidéos sur les bases de la chimie organique. Ça me tenait pas mal à cœur et j'avais prévu en tout de faire une vingtaine de vidéos. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai posté 10 et j'en ai tourné 13. Donc c'est bien, c'est pas tout. J'aimerais essayer de tourner le reste. J'ai pas forcément eu le temps de tout tourner au Japon. La fin du stage a été un petit peu éprouvante. Et après, je suis parti en vacances, donc j'ai pas eu le temps de tout tourner. J'ai pris une petite pause de publication parce que malgré tout, j'ai quand même du taf derrière, même si j'ai tourné, hein. C'est con, mais faire des miniatures, faire des titres, faire des descriptions, ça prend un peu de temps. Et donc là, j'ai vraiment tout déconnecté. Mais ça va arriver et cette série de vidéos me tient à cœur. Donc je vais essayer de terminer, de faire les derniers tournages avant la rentrée. Ou dans le pire des cas, je ferai ça à la rentrée. Je vais essayer de finir ça assez vite malgré tout. Parce que j'aimerais. Je pense que j'aurai pas trop le temps de tourner à l'avenir, mais vous inquiétez pas, tout arrivera en temps et en heure. Donc c'était cool. Moi, c'est une série qui me tenait à cœur, donc je suis content d'avoir pu poster tout ça. Globalement, j'ai eu des bons retours, donc je suis content pour tout ça. Et il y aura peut-être une saison 2 à l'avenir, je garantis rien, parce qu'évidemment, j'aurai pas le temps de traiter toutes les bases que j'aimerais pouvoir traiter. Enfin, plein de trucs que j'aimerais traiter, mais on va dire que c'est plus des bases, c'est un truc un petit peu plus avancé. Mais bon, c'est quand même des choses dont j'aimerais parler. Par exemple, les orbitales. Donc peut-être qu'il y aura une saison 2 à l'avenir. Pourquoi à l'avenir? Pourquoi? Parce que justement, du coup, l'année prochaine, qu'est-ce que je fais en fait dans mon parcours scolaire? Qu'est-ce que je fais dans mon cursus? Je passe l'agrégation. Voilà, c'est la grande nouvelle. C'est la grande nouvelle. Et donc, en gros, si vous voulez l'agrégation, honnêtement, je sais qu'à moitié à quoi ça va ressembler. Dans le sens où, évidemment, j'ai les échos d'autres gens qui ont passé l'agrég, mais j'aurai surtout beaucoup d'échos là très bientôt, parce que je vais vraiment rencontrer les gens qui ont passé l'agrég l'année avant moi, donc des sortes de spé en fait, qui vont pouvoir un peu me dire en détail comment ça se passe. J'ai un peu connaissance de l'emploi du temps que j'aurai l'année prochaine, etc. Donc je vois à peu près, mais évidemment, je ne suis pas encore dedans, donc je ne peux pas tout à fait me rendre compte à quoi ça va ressembler. Mais en gros, ce à quoi je m'attends, et c'est à peu près cohérent avec le planning que j'ai, ce qu'on m'a dit, etc., c'est qu'en gros, je vais faire une 5 demi, plus ou moins. Dans le sens où je vais avoir des cours pas mal, assez intenses, toute la semaine. Ça s'arrête le vendredi midi au lieu du samedi midi comme on va, donc je gagne une journée. Et l'idée, c'est de préparer des concours écrits et des concours oraux, dans le but derrière d'avoir un classement. Et évidemment, vous vous en doutez, je vais sûrement essayer d'avoir un bon classement, me connaissant. Donc, je m'attends un peu à faire une 5 demain. Évidemment, les conditions sont un peu différentes, les épreuves ne sont pas les mêmes. J'aurai qu'une seule semaine d'écrit, une seule semaine d'oraux, voire même pas, enfin, voire moins qu'une semaine, parce que j'aurai peu d'épreuves. C'est aussi dire que si je me foire, c'est très dommage, parce que c'est pas comme en prépa où tu as 5 épreuves et 3 épreuves de physique par banque, enfin, pardon, plein de banques et plein d'épreuves de la même matière par banque. Donc là, ça va être un peu plus compliqué de tout ça. Mais dans tous les cas, je m'attends voilà, à être un peu dans une dynamique de 5 demi. Donc, ça fait que je pense que j'aurai moins le temps de tourner des vidéos. Surtout parce que pendant le peu de temps libre que j'aimerais, bon, j'aimerais continuer un peu le sport, entre autres. Donc je pense que j'aurai un peu moins le temps de faire des vidéos. C'est un premier point, c'est un premier point. Mais des vidéos de chimie, en fait, des vidéos que je tourne, etc. Parce que mine de rien, ça me prend du temps de réfléchir à tout ça, faire plusieurs prises, etc. Bon, par contre, je peux toujours taper la discute en fait. Parce qu'en fait, ce que je fais là, moi, pour le coup, ça me gêne pas trop de le faire. J'aime bien poser ma caméra et taper ma discute. Je le fais pas mal sur ma chaîne YouTube de boxe et franchement, j'aime bien. Et en fait, je vais pouvoir continuer de faire ça l'année prochaine. Il n'y a pas de raison que je m'arrête. Et ce qui est trop bien, c'est que il y a un truc qu'en fait, avec le recul, j'aurais bien aimé faire en prépa. Mais que j'ai pas fait en fait en prépa. C'est des vidéos journal de bord en fait, tout simplement. Tout simplement. Parce que du coup, moi j'ai tout tourné à la fin comme une brute. Écoutez, que voulez-vous? J'ai pris le train un peu tard, mais en vrai, avec le recul, ça pourrait être pas mal. Enfin, avec le recul, ça aurait été intéressant pour moi que je fasse ça. Et je pense pour d'autres gens aussi. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire l'année prochaine. Ça fait un petit moment que c'est dans mon esprit et que j'en suis à peu près persuadé. Plus ça avance, plus j'en ai l'air convaincu. Donc, je vais continuer de poster ici. Je vais poster du coup des journaux de bord sur la Greg. Je sais pas trop encore si je ferai ça toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois, quand j'aurai des trucs à dire. Je sais pas trop. Je m'attends à ce qu'il y ait des périodes assez creuses. Je pense que le début va être un peu intense parce que je vais avoir beaucoup de choses à présenter.
il y a des mois que franchement je ne changerai rien à dire. Mais en gros, je m'attends à présenter un peu comment la grecque ça marche, présenter un peu qu'est-ce que je peux faire de mes semaines, éventuellement vous tenir un petit peu au courant de l'état dans lequel je peux être. Donc je sais pas si j'ai des bonnes notes, des mauvaises notes, ce genre de trucs. Parce que je vais avoir des notes, hein, j'aurai des DS, des DM, j'aurai plein de trucs. Peut-être aussi vous tenir au courant de ce qu'on fait. Je pense que j'aurai le droit de faire ça. Donc je pense que je vous tiendrai aussi un petit peu au courant de qu'est-ce que je travaille, etc. À peu près. Parce que pour le coup, alors à ma connaissance, je me trompe peut-être, mais à ma connaissance, il n'y a personne qui a fait des journaux de bord pour la grecque. Je me trompe peut-être. En tout cas, bon, j'ai pas non plus cherché 50 heures, hein, mais de ce que j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Et moi, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que c'est un truc qui intéresse, pour le coup, qui est peut-être encore moins accessible que la prépa, parce qu'il y a, je pense, moins de gens qui passent la grecque que de gens qui font la prépa, rien que parce qu'il y a moins de place au concours. Ce qui, a priori, traduit le fait qu'il y ait moins de gens qui passent tout ça. Donc écoutez, moi malgré tout je trouve ça intéressant, et puis voilà, donc je vais officiellement faire ça. Avant de continuer de parler de la grecque, il ne me reste plus que deux sujets que j'aimerais aborder. Le premier c'est le stage au Japon, parce qu'en fait traditionnellement, bon, ce que j'ai fait 2 ans, hein, c'était un peu vous décrire l'année passée pendant les vacances d'été. Ce qui est un bon moyen de combler l'été sans faire de vidéos où vraiment je fais du travail de chimie, parce que je pense que pendant l'été les gens ça les intéresse pas trop. Et finalement, ce que j'avais dit que je ferais il y a un an, et en fait, cette année, j'ai switch. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des vidéos de chimie pendant l'été, et j'ai pas raconté ma life. Et la raison est très simple, j'ai plus ou moins déjà, je pense, dit quasiment tout dans le vlog que j'ai fait, où je parlais d'une journée en chercheur à Kyoto. Je pense qu'en fait, j'ai déjà décrit énormément de choses, j'ai déjà un peu montré à quoi ressemblait ma journée, et il y a énormément de choses que j'aurais pu dire, qu'en fait, j'ai montré. Et au final, je vois pas trop ce que j'aurais comme valeur ajoutée en plus à juste poser ma caméra et taper la discute sur comment c'était le Japon. Je pourrais vous parler de mon expérience du pays, mais c'est un pays qui est quand même plutôt réputé, et donc il y a 50 000 youtubeurs qui vous parlent déjà en long et en large et en travers de comment est le Japon et de comment est la société. Je pourrais vous parler de comment c'est la recherche là-bas, mais en fait, bah, est-ce que j'aurais vraiment plus à dire que ce que j'ai dit dans mon vlog? Bah, peut-être quelques trucs, mais rien d'énorme non plus. Je pourrais vous parler des démarches, de comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon stage, est-ce que c'était galère de trouver. Bon, peut-être ça intéresse des gens, je sais pas. Mais oui, dernier truc dont je pourrais vous parler, bien sûr, c'est de la chimie que j'ai faite là-bas. Mais comme ça va donner un papier de recherche, alors pas mon travail tout seul, hein, il y a d'autres gens qui vont combler les trous, j'ai pas eu le temps de tout finir. Mais je veux dire, finalement, ce que j'ai fait va participer et être publié. Et donc je pense que j'ai pas le droit, avant la publication, de tout balancer sur internet. Alors bon, en fait, dans les faits, je pense que je leur demande, ils s'en battent les couilles. Mais bon, perso, ça me fait un peu chier, pour être honnête, de tout balancer sur internet. Donc bah, peut-être un jour, quand le papier sera publié, de toute façon, je pense que j'aurai des news de tout ça. Mais bon, ça veut dire dans un an, dans 2 ans, donc vous voyez que c'est un petit peu un truc à long terme. Donc en attendant bah, bon, voilà, je ne sais pas trop à quel point cette vidéo pourra décrire un peu le stage de recherche aurait un intérêt. Dans tous les cas, si jamais, peut-être je la tournerai si jamais un jour j'ai envie de le faire. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, bah, pareil, n'hésitez pas à me le dire, hein, je tournerai tout ça. Je me rends pas trop compte en fait d'à quel point les gens sont intéressés. Et même si personne l'est, peut-être que je tendrai à l'occasion de ces quatre. Voilà, donc du coup, en tout, j'ai parlé des 2000 abonnés, j'ai parlé de comment j'ai fait cet été avec les vidéos de base de la chimie organique, j'ai parlé du fait que j'allais faire des journaux de bord de la grecque l'année prochaine, j'ai parlé de la recherche au Japon, et d'à quel point est-ce que je comptais traiter ou pas ce cycle bah, de recherche à l'étranger. La dernière truc qui me reste à traiter, c'est en fait, bon, je vais revenir sur un point que j'ai déjà abordé, je vais revenir sur l'agrégation. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de doutes. On va partir sur un épisode pilote, un petit peu de journal de bord. À partir de maintenant, je pourrais peut-être que je fasse un épisode à part, mais vous savez quoi, ça fait 8 minutes de vidéo. Depuis quand Louis Geoffrey fait des vidéos de 8 minutes sur internet où il raconte sa vie? Non, mais tard à l'époque, c'était 2h40, j'étais malade mental. Oh, vraiment, j'étais malade mental. Je vous fais des petites confessions là, comme ça. Quand je réalise que j'ai dû faire à la louche 10 heures de contenu, peut-être même plus, et qu'il y a des gens qui ont tout regardé, mais pour être de fait, vraiment, mais qu'est-ce que j'étais fou. En vrai, c'était génial, hein, j'ai détaillé comme je voulais, c'était super cool. Et au premier degré, je suis content parce que je suis retombé sur. Enfin, je suis retombé. Non, je retombe pas dessus, mais j'ai revu quelques vidéos que j'avais tournées il y a 2 ans. C'est marrant de me rendre compte à quel point j'ai changé et le mindset dans lequel j'étais en prépa. Dans le sens où je me suis vraiment rendu compte, sachant que j'ai tourné ça en juillet, donc ça fait déjà un petit moment que j'étais en dehors de la prépa. Ouais, ça fait 2 semaines que j'étais en dehors de la prépa, quoi, au moment où j'ai tourné ça. Et je me suis vraiment rendu compte de, bah, en vrai, comment est-ce que je suis sorti de ce mood-là petit à petit en école. Et je me suis rappelé de plein de trucs qui me sont arrivés dans ma life en début d'école, où je me suis rappelé d'à quel point j'étais encore dans le mood prépa en fait en début de l'école. Et à quel point j'en suis vraiment sorti, à quel point ça a été dur du coup d'en sortir, de se réinventer une fois qu'on en est sorti. Un truc dont je parlerai à l'occasion, probablement. Hein, j'avais dit que je parlerais de la dépression post-prépa à l'occasion, tout ça c'est un peu lié à la même chose. Voilà, que de projets. Et en vrai, bah, c'est pour ça qu'en fait j'ai un peu d'appréhension vis-à-vis de la grecque, donc c'est pour ça que ça, on va prendre le journal de bord, épisode pilote, épisode 0. C'est pour tous les gens qui m'écoutent raconter ma life pendant 10 minutes, force à vous.
Et donc ouais, j'ai un petit peu d'appréhension en fait sur tout ça, parce que, alors bon, les mots que j'avais utilisés à l'époque pour décrire ce que je vais essayer de décrire, c'était le fait d'être professionnel. De mémoire, c'est comme ça que j'avais décrit ça, et j'avais dit que j'avais bien réussi ma prépa, par rapport à d'autres, parce que j'étais professionnel. En fait, je pense que, alors c'est des mots qui sont plutôt corrects pour décrire ce que je vais décrire, mais malgré tout, avec le temps, et notamment en parlant avec des potes là pendant l'été, j'ai pu reformuler différemment tout ça. Et en gros, ce que j'ai essayé d'exprimer à ce moment-là, c'est que j'étais vraiment à 300% là-dedans. Et je pense que, je sais pas trop à quel point c'est le cas pour d'autres gens, en tout cas parmi les potes avec qui j'en ai discuté, c'était clairement pas le cas. L'allégorie, l'analogie, la comparaison, j'en sais rien, l'image que j'ai trouvée la plus parlante pour moi, c'est vraiment l'image de la flamme, l'image du brasier. J'avais vraiment préparé une vie qui était rythmée sur la semaine, avec le samedi matin un DS, une flamme en moi qui rugissait autant que possible le samedi matin. Je cramais toute ma force de vie et toute mon existence dans les DS le samedi matin. Je passais le samedi après-midi à ramasser les cendres que j'avais laissées après que le brasier se soit consumé comme il s'était consumé. Et je récupérais parmi ces cendres des petites braises. Ok. Dimanche, je laissais tout ça au repos. C'était les petites journées de repos. Je taffais, hein, bien sûr, mais je taffais pas à fond. Enfin, pas à fond. Je taffais. Mais j'étais pas impliqué émotionnellement dans le travail. Donc je ramassais les braises. Et du lundi au vendredi, il y avait une longue ascension, un long travail pour faire revivre ce feu. Donc un long travail de remettre du bois, un long travail de remettre du vent, de souffler, là, vous savez, ceux qui ont déjà fait des feux dans les cheminées, là, pour essayer de mettre du feu sur le vent, du vent sur le feu. Et donc j'avais tout ce travail long qui me prenait en tout 5 jours, du lundi au vendredi. Tout ça pourquoi? Tout ça pour culminer en général au vendredi soir, où mon feu était prêt et c'était parfois compliqué le vendredi soir de dormir et de. Parce que vraiment j'avais hâte de finir de rentrer en DS et j'avais vraiment hâte d'en découdre en fait. C'est un peu comme ça que je le voyais. Jusqu'à du coup l'arrivée du samedi matin, où enfin tout ce feu que j'ai préparé pendant une semaine, je pouvais le laisser exploser, le laisser brûler, le laisser rugir comme je voulais. Tout ça pour que finalement il reste de nouveau, vous l'avez compris, que des cendres, que je passais le samedi après-midi à ramasser et à trouver les petites braises à l'intérieur pour recommencer à partir du lundi à refaire tout le processus. En tout, bon, il y avait quelques vacances à droite à gauche qui me permettaient de prendre des périodes de repos, où je laissais les tas de braises un peu comme des dimanches, hein, c'était un dimanche qui durait 2 semaines un petit peu. Et donc c'était pas mal en fait, c'était pas mal. Et honnêtement, personnellement, c'est un truc que j'ai énormément apprécié. C'est une sensation que je trouvais géniale, parce que parfois, je raconte ça, mais je dirais pas que le samedi, et le vendredi soir que le feu brûlait. Parfois déjà le mercredi, il était déjà assez intense. Et c'était vraiment fantastique comme sensation. Et c'est honnêtement jusqu'à ce jour, la, probablement les meilleures sensations que j'ai pu ressentir de ma vie, intégralement. Ça veut dire avec tout ce qui vous passe par la tête, c'était les meilleures sensations que j'ai pu ressentir. Et en fait c'est juste trop bien. J'en étais addictif et je pense que c'est pour ça que j'aimais fondamentalement et entièrement la prépa, et qu'en soi je réussissais sûrement mieux que d'autres, en partie, parce que j'étais juste tellement dedans en fait. Et puis vraiment c'est un environnement qui me plaisait, vraiment j'étais à l'aise dans cet environnement. Euh, Sans oublier que bon, il y a plein de trucs de ma personnalité, je pense qu'ils font que j'étais bien dedans. Le fait que j'ai toujours été tendance à être un peu monomaniaque, ça marchait bien. Le fait que j'ai toujours été tendance à, je sais pas, être un peu compétitif, mine de rien, ça marchait bien. Bref, vraiment, je m'y plaisais beaucoup. Le truc qui est galère, c'est qu'on s'émousse en fait en 2 ans. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai réécouté quelques-unes de en quelques passages des vidéos que j'ai pu tourner à l'époque. J'ai changé en fait, fondamentalement. Je sais pas si les gens, les aficionados qui ont tout suivi et qui ont tout regardé 3 fois, je sais pas si ça existe. Je sais pas si vous avez perçu des changements entre la manière, ce que je dégage dans les vidéos que j'ai pu tourner récemment et dans les vidéos que j'ai pu tourner il y a 2 ans. Moi je le sens en tout cas. Je le sens que je me suis apaisé. Et en fait, j'ai bien fait de m'apaiser. Parce que tu peux pas vivre en ayant ce feu qui brûle éperdument en toi, en étant cette sorte de bête sauvage. Tu peux pas vivre pendant 2 ans en école. Là où l'école, c'est factuellement l'endroit le plus tranquille du monde. Vraiment, on est payé à rien foutre. Et on est payé, je suis particulièrement payé, mais je veux dire, même les gens qui sont dans d'autres écoles ou qui sont à l'ENS sans être payés, vraiment, mais notre job, c'est de rien faire. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et vraiment, je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est une vie où il faut rien, quoi. Rien. Et tu peux pas vivre avec un feu comme ça en toi dans une vie où tu fais rien. Alors j'ai essayé de combler comme j'ai pu, j'ai essayé de combler par le sport par exemple, mais je m'y consacrais pas suffisamment pour pouvoir, disons, pour pouvoir assouvir, pour pouvoir, je sais pas comment, évacuer. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais, pour pouvoir évacuer tout ça. Je m'impliquais pas suffisamment dans le sport pour ça. Évidemment, j'aurais pu me buter à la salle à coup de 6 heures de salle par semaine, enfin par jour, et puis me fondre dans la boxe, c'est un truc que j'aurais pu faire. Mais ça aurait été compliqué, parce que mine de rien, en école, t'as envie de des liens sociaux, t'as envie de. Enfin, puis t'es incité dans un environnement où t'es incité, je vais être un peu méchant, mais t'es incité à la paresse. Et il n'y a pas de souci, c'était très bien, j'ai passé 2 très bonnes années, je me suis complètement baisé, c'est génial. Sauf que, il faut que je retouche tout ça. Et la deuxième analogie que j'utilisais beaucoup, en fait que j'utilisais déjà à l'époque, il y a des gens qui vont critiquer, il y a des gens qui vont me dire que non, mais machin. Bon, j'en ai parlé à des potes m'ont critiqué, écoutez, si
Si vous êtes d'accord, sinon tant pis. Moi, j'avais beaucoup l'analogie du sportif pro, et bon, parce que ça m'arrive particulièrement du boxeur pro, et j'avais vraiment cette image quand j'étais en prépa. De tous les samedis, je fais mon combat. Samedi matin, je me lève, je vais en combat. Le reste de la semaine, je me prépare. Le dimanche, c'est le jour après combat où je me repose, mais je continue de me maintenir un peu en forme. Du lundi au vendredi, je me prépare. Samedi, j'explose pour mon combat. Avec évidemment plein de petits combats routiniers dans toute la semaine. Des combats en jeu derrière, les concours, les écrits, les oraux, bien sûr. Ce qui n'empêche pas d'avoir des combats sans enjeu, mais qui malgré tout sont importants pour garder en forme et maintenir une activité toutes les semaines. De temps en temps, on prend des breaks un petit peu plus longs. Bref, c'est super. Sauf que vous voyez que pour être dans cette mindset-là, il faut avoir la dalle en fait. Il faut avoir la dalle, et la dalle en prépa, je l'avais. C'est un peu con, mais par rapport à l'ENS, j'étais pas très riche déjà. Donc ça veut dire qu'il y a plein de trucs où j'étais un peu frustré dans ma vie. C'est un peu con, mais la prépa, ça t'isole. C'est-à-dire que socialement, j'étais aussi frustré. Évidemment, j'avais des potes, là n'est pas la question. Mais en prépa, en tout cas avec le rythme que je tenais, euh, bah en fait, le soir, j'allais bosser au lieu de juste traîner dans la cour et discuter avec des gens. J'avais envie de le faire, je l'ai fait en école du coup, mais j'étais frustré sur plein de trucs. Et c'est quand même mine de rien pas mal de pouvoir balancer toutes ces frustrations dans la prépa. Ça aide de fou, de fou, de fou. Évidemment, en école, plus de moyens d'évacuer tout ça. Alors ça veut dire qu'il y a eu des petits temps d'adaptation, où du coup il y a toujours ces frustrations, et plus de moyens de les évacuer, donc ça provoque des soucis. On en revient au système de dépression post-traumatique dont je parlais. En tout cas, c'est comme ça que j'ai analysé mon cas. Sauf que là où c'est spécial, c'est que l'année prochaine, les gars, je repars au charbon en fait. L'année prochaine, j'organise un comeback. Et le comeback à organiser, bah, la vraie question, c'est est-ce que je suis capable de nouveau de pouvoir soit ressaisir toutes ces frustrations pour les renvoyer là-dedans, soit être capable, peut-être de manière un peu plus saine, de me donner 100% dans le truc sans être frustré, ou alors est-ce que du coup je serais juste pas capable de me donner 100% dans le truc. Et dans ce cas, je fais quoi? Je pense que vous voyez un peu le dilemme. Soit je suis frustré et je me balance à 100%, mais c'est pas forcément très sain. Soit je suis pas frustré et je suis à 100%, c'est génial, mais je suis pas sûr de pouvoir le tenir. Soit je suis pas frustré, du coup je suis pas à 100%, et du coup est-ce que je préfère pas me frustrer pour relâcher là-dedans? Bon, vous voyez que c'est un truc qui, moi, me pose des soucis. Et peut-être que je suis trop dans la pensée, dans le genre, j'en sais rien, peut-être que j'oversigne un petit peu, peut-être. Mais c'est malgré tout un sentiment que j'ai d'avoir un peu l'impression que j'ai prouvé ce que j'avais à prouver et que j'ai pris ma retraite à la fin de la prépa. Ça fait 2 ans que je suis peinard à la retraite, à faire des soirées, à discuter avec des gens et à boire des bières jusqu'à minuit en semaine. Bon, sinon j'étais pas le plus gros alcoolo non plus. Mais et que là d'un coup, bah, je dois retourner au charbon. Ça veut dire quasiment plus de soirées. Je pense que j'en ferai toujours une de temps en temps, mais quasiment plus. Ça veut dire beaucoup moins d'interaction sociale. Ça veut dire beaucoup plus de taf. Et c'est un environnement qui me plaît, mais c'est un environnement qui vient avec des sacrifices. Preuve en est, j'ai pas réussi à reproduire ça avec le sport pendant 2 ans parce que ces sacrifices étaient à ce moment-là trop gros. J'étais pas dans un environnement qui me convenait pour être capable de sacrifier tout ça. Et donc bah voilà où j'en suis, à une dizaine de jours du début de la grecque, en tout cas du début de la préparation, avec cette interrogation, est-ce que je vais être capable, une fois de plus, de mettre toute ma vie sur une activité? J'aimerais beaucoup. Est-ce que je serais capable de le faire? Ça, c'est la question. Donc voilà, c'est une petite interrogation. De toute manière, je me doute que le début de la grecque va être relativement tranquille. En fait, je ne sais pas, mais je pense que ça va être relativement tranquille. Euh, Honnêtement, je m'attends, comme on a qu'un an, je m'attends à ce que le début soit un peu comme la sup, où en vrai, on ne fait pas grand-chose jusqu'à octobre-novembre, et qu'en même temps, ça accélère très vite. Parce que mine de rien, bah, je crois que les écrits arrivent genre en février-mars, un truc comme ça. J'ai pas les dates exactes, mais je crois que les écrits arrivent ultra vite. Donc, écoutez, je pense que ça va être rigolo. Rigolo. Enfin voilà, dans tous les cas, donc voilà, pardon, je sais pas pourquoi je disais que ça va être rigolo, mais du coup le début, comme va être un peu calme, je pense que j'aurai l'occasion de me réhabituer un peu à tout ça, de me réhabituer un peu au rythme et de relancer la machine. Dans tous les cas, écoutez, ça va être sympa. J'espère que je serai pas complètement finito. À la fin de la prépa, j'avais l'impression d'être finito, d'avoir donné tout ce que j'avais à donner et de n'avoir plus aucune braise parmi les cendres de mon feu. Finalement, j'espère avoir encore quelques braises. J'ai l'impression d'en avoir, en tout cas, cet été, j'en ai ressenti un petit peu. Donc j'espère avoir encore des braises que je vais pouvoir rassembler et refaire brûler. J'espère. Sinon, ça va être une année compliquée. Dans tous les cas, écoutez, je vais vous tenir au courant de tout ça dans les futures vidéos concernant du coup, le journal de bord de la Craig. En vrai, j'ai dit après tout ce que j'avais à dire ici, toujours autant de soucis pour terminer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Puis du coup, j'espère vous retrouver dans la suite des vidéos de la Chine organique, sur les bases de la Chine orga, et dans les suites eh bien, du journal de bord de la Greg. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, bye!